Nous sommes aux confins de la Champagne, dans des anciennes tourbières transformées. Le domaine des Forges nous accueille en ce début de printemps. Régis Gallego, journaliste halieutique dans plusieurs magazines, va nous exposer plusieurs montages destinés à pêcher le carnassier. Je vais faire le montage de base le plus simple possible pour pêcher le carnassier, c'est-à-dire une ligne très classique avec un flotteur coulissant. Sur le fil en provenance du moulinet, on enfile tout d'abord une perle relativement dure, ici une perle en bois, ensuite le flotteur. Ensuite vient le plomb correspondant au grammage du flotteur. Ensuite vient une perle en plastique mou qui doit protéger le nœud de l'émerillon de l'agression du plomb sur le fil. Pour faire les nœuds, pour pêcher le carnassier, il convient de faire les nœuds doubles de manière à avoir une plus grande résistance. Avant de serrer le nœud, toujours bien le mouiller de manière à ce que les spires glissent l'une sur l'autre et s'embriquent bien les unes dans les autres. Ensuite, couper le fil superflu à environ 2 mm. Pour terminer le montage de la ligne, il ne reste plus qu'à accrocher le bas de ligne en acier après l'émerillon. Voilà. Le bas de ligne en fil d'acier est terminé par un triple numéro 4. Pour bloquer le flotteur à la hauteur d'eau désirée, il convient de faire un nœud de stopper. Pour cela, on emploie un morceau de caoutchouc que l'on noue autour du fil, pas avec le fil, autour du fil. Bien serré, de manière à ce que le nœud ne glisse pas trop facilement. Il suffit ensuite de couper le trop-plein d'élastique à peu près à 1 cm de chaque côté. La hauteur d'eau ici est à peu près de 1,50 m, donc je vais régler la distance du flotteur à l'hameçon à peu près à 1,20 m, de manière à ce que le vif évolue à courte distance au-dessus du fond. À peu près ici. Je vais accrocher le vif en avant de la nageoire dorsale afin de pouvoir effectuer un ferrage instantané s'il y a lieu.
Régis balance sous la canne de manière à lancer le vif en souplesse le plus loin possible. Alors comme je veux faire un montage à ferrage instantané, je ne laisse pas la bobine du pick-up ouvert ou le moulinet débrayé. Le pick-up, l'anse de panier, reste fermé. Quand un poisson a mordu, on doit le ramener doucement et fermement. Il convient d'ajuster la traction à la résistance du fil. Utilisez le ressort de la canne pour fatiguer le poisson en prenant soin de ne pas le noyer. Un poisson mort qui coule au fond est difficile à ramener sans casser. Monte. C'est un brochet qui arrive au bord. Surtout, ne pas monter le poisson trop vite sous peine de le voir faire un saut et se décrocher. Un conseil, soit vous desserrez le frein, soit vous ouvrez la bobine en gardant le doigt dessus de manière à pouvoir lâcher du fil instantanément en cas de tension soudaine due à un sursaut du poisson. La sortie de l'eau du poisson est un des moments les plus délicats de la pêche. Le poisson doit être ramené au bord seulement lorsqu'il est fatigué. Le saisir en gardant son calme. Éviter les gestes brusques susceptibles d'effrayer le poisson qui, dans un ultime effort, pourrait réagir violemment et casser le fil. Le moment venu, pincez en arrière des ouïes avant de le sortir de l'eau. S'il est bien fatigué, il ne se débattra que faiblement. Si l'on a l'intention de remettre le poisson à l'eau, le manier avec beaucoup de précaution. Un brochet estimé à 24 livres. Le remettre à l'eau sans le jeter en le posant délicatement. Les jours de vent, et particulièrement quand on a le vent dans le dos, il est aussi très valable d'utiliser un flotteur à ailette, qu'on appelle aussi un flotteur à voile. C'est-à-dire que dans l'eau, le vent va souffler sur la voile et pousser le bouchon au large. Ici, vous avez un modèle fait maison et pré-plombé. Un poisson a mordu sur un montage équipé d'un flotteur à ailette. Attention, il arrive. Régis pompe fermement mais doucement sans hâter l'issue du combat qui se terminerait dans le cas contraire à l'avantage du poisson par une casse du fil. L'apparition du brochet signifie qu'il est en train de capituler. Ne pas crier victoire trop vite. À ce moment du combat, on ne sait pas dans quel état se trouve le bas de ligne. Il a pu être entamé par la mâchoire du brochet. Évitez tout à coup pour ne pas casser au dernier moment. Si le poisson arrive au bord avec plein d'énergie, ne pas hésiter à le laisser repartir pour le fatiguer davantage. Ça y est. Oh, il fait du livre. C'est un poisson d'environ 23 livres.
Attends, je décroche le... Je décroche le vrai. Un bâillon est très utile pour décrocher profondément l'hameçon à l'aide d'un dégorgeoir. Nous allons maintenant faire un montage avec un flotteur surplombé. Ce montage permet de pêcher en poste fixe, c'est-à-dire que le vif n'a pas la possibilité d'aller se promener à gauche et à droite. Si on connaît par exemple la position d'un beau brochet, il convient de laisser le vif à la place où le brochet se trouve. C'est l'intérêt de ce montage-là qui permet de maintenir le vif à fond et sur place. Sur le fil en provenance du moulinet, j'ai donc fait pour commencer mon nœud de stopper. Ensuite, j'ai enfilé une perle qui viendra arrêter le flotteur. Ensuite, sur le fil toujours en provenance du moulinet, j'ai enfilé un coulisseau qui recevra le plomb. Et en bout de ligne qui recevra le bas de ligne, un émerillon simple. Sur le coulisseau, je vais accrocher un plomb poire d'environ 20 grammes. Ce plomb permet de maintenir le vif à la position où j'ai lancé la ligne. De cette manière, le vif ou le brochet qui est en gamme peut tirer sur le fil sans rencontrer de résistance. Il ne reste plus qu'à accrocher le bas de ligne après l'émerillon. Ce bas de ligne, pour cette fois-ci, sera terminé par un hameçon simple. Ce sera un montage polyvalent pour pêcher non seulement le brochet à fond, mais également le silure à fond. Pour ce genre de pêche, le diamètre des fils varie suivant la taille des poissons espérés et suivant la nature des fonds. Disons que les diamètres les plus courants vont de 28 à 35 centièmes. Pour ce montage, je pique toujours le vif en dessous et au niveau de la nageoire anale. Parce que le vif doit avoir tendance à remonter, c'est-à-dire qu'il doit être accroché par en dessous. On le pique en évitant de toucher les viscères. Régis effectue un lancer sous la canne en douceur pour choquer le moins possible le poisson. Le ferrage peut être soit immédiat, soit un ferrage retardé. Là, ce montage permet toutes les fantaisies. Un poisson vient de prendre l'appât. Le silure épuisé n'est pas sorti de l'eau pour le décrochage. Il repartira de lui-même. J'ai fait maintenant un montage en paternostère pour pêcher au vif entre deux eaux en poste fixe, ce qui permet de présenter un poisson au-dessus d'éventuels obstacles situés sur le fond. Alors sur le fil en provenance du moulinet, j'ai d'abord fait mon nœud de stopper, ensuite via une perle butoir pour arrêter le flotteur au niveau voulu, une autre perle après le flotteur pour protéger le nœud qu'il y a sur l'émerillon. Cet émerillon vient s'accrocher un plomb et muni d'un morceau de fil d'une cinquantaine de centimètres, ou parfois plus si la hauteur d'herbe par exemple est supérieure. Ce morceau de fil est légèrement
plus faible que le diamètre du fil du moulinet, c'est ce qu'on appelle un cassant. C'est-à-dire que si le plomb reste par hasard accroché au fond, c'est ce morceau de fil-là qui va rester au fond avec le plomb, mais ce n'est pas le fil du moulinet avec l'hameçon. L'hameçon ici est un triple monté sur une courte crinelle en fil d'acier et muni à son extrémité d'un petit émerillon sans agrafe. La crinelle est volontairement choisie courte de manière à ce que le vif ne s'entoure pas autour du bas de ligne du cassant. Ensuite, il suffit de mettre ce petit émerillon là sur l'émerillon qui maintient le cassant, et ainsi nous avons un système qui va tourner dans tous les sens sur un point. Ce système-là est bien sûr fait pour faire un ferrage immédiat. Alors accrochage par le dos pour un ferrage immédiat comme dans la méthode numéro 1. Ce montage va être un montage en paternoster fixe, sans flotteur, plus spécialement destiné à la pêche des silures et des gros brochets. J'ai déjà enroulé un clipot sur le fil en provenance du corps de ligne, et ce fil en provenance du corps de ligne va jusqu'au plomb terminal. Le bas de ligne, cette canne étant destinée plus spécialement à la pêche du silure, j'ai mis un double bas de ligne en technitop avec un gros hameçon simple de 6,0. De pêche au paternoster, la canne ne doit pas être horizontale, mais un peu à l'oblique et le fil toujours tendu. C'est la pointe du sourd qui va faire indicateur de touche. Faute de bouchon, la canne doit être posée sous un angle de 70 degrés au moins pour permettre au sillon de signaler la touche. J'aime le bruit du fil. Un silure a mordu. La défense du silure n'est pas spectaculaire. C'est une défense de tracteur ou de sous-marin. C'est un poisson qui ne peut pas remonter à la surface et qui combattra jusqu'au bout le plus à fond possible. En surface. Allez.
C'est tout. Le poisson arrive au bord. Souvent, avant son apparition, on observe des bulles à la surface de l'eau qui proviennent de sa vessie natatoire. Régis tire le poisson au sec sur une toile de plastique pour le protéger. Ses 50 livres l'empêchent d'être porté. Le montage que je vais faire maintenant, c'est pour pêcher la tirette à l'aide d'un plomb gratteur. Sur le fil en provenance du moulinet, on met tout d'abord un stopper en caoutchouc. On enfile ensuite 2 perles et un émerillon auquel vient se rattacher un bas de ligne souple, terminé par un hameçon simple. La taille de l'hameçon va de 2 à 3 zéros. La longueur de la tresse est environ de 60 cm. Pour des appâts très fragiles, genre moule d'eau douce, pour la pêche du sujet particulièrement, cette longueur devrait être portée à une distance qui tourne autour de l'ordre de 1,20 m à 1,50 m. Le morceau le plus intéressant de ce montage, c'est évidemment un plomb gratteur. Et qu'est-ce que c'est qu'un plomb gratteur? C'est un lest amovible, doté de 2 pattes en laiton qui sont destinées à remuer l'avance du fond. Ce plomb va être traîné sur le fond et doit attirer l'attention du prédateur, car il croit que l'appât que vous avez au bout de la ligne cherche à s'enterrer ou à sortir du fond. Ces plombs gratteurs sont des bébés, si j'ose dire, si j'ose m'exprimer ainsi, puisqu'ils n'existent pas encore sur le marché. Ceux-ci sont les prototypes. Les séries définitives seront commercialisées par la société Rago. Alors pour le fixer, c'est très simple, c'est une monture à montage et démontage instantané. Il suffit de faire passer le fil dans le serpentin en fil d'inox. D'abord d'un côté, et ensuite de l'autre. J'ai oublié un tout. Le plomb gratteur est amovible sur le fil entre la distance comprise entre l'émerillon et le stopper protégé par une perle. Cette petite mobilité permet de rendre la main sur une touche un peu confuse, c'est-à-dire que quand on sent un toc mais on n'est pas sûr d'une touche, on rend un peu la main, ce qui permet au poisson de saisir l'appât et de tirer jusqu'au moment où la perle supérieure viendra buter contre la première prise. Pour la pêche à la tirette, il n'est pas nécessaire de mettre un vif au bout de la ligne. On pourrait aussi bien se servir d'un poisson mort. Régis aime bien pêcher avec une ablette, qui est un poisson très brillant.
L'un des intérêts de pêcher à la tirette, c'est qu'on peut utiliser toutes sortes d'appâts différents. C'est un silure qui a fait une touche franche et nerveuse. Régis l'a traité de teigneux, car, dit-il, il lui a fait le coup du poirier. C'est en effet une particularité de ces poissons-là que de se caler le nez contre le sol et de taper à grands coups de queue sur le fil. Dans ce cas-là, bien régler la tension du fil, juste ce qu'il faut, ni trop dur pour ne pas casser ou blesser le poisson, ni trop mou pour éviter que le fil ne s'enroule autour du poisson. Le silure n'est pas bien gros, mais il est à noter que les combats les plus intéressants se font avec des silures de 15-20 livres. Ils sont nerveux, rapides, leur défense beaucoup plus dangereuse pour un fil en 22 centièmes, comme celui utilisé aujourd'hui. Pêche à la tirette avec un montage que j'ai appelé un montage chauve-souris. On prend le poisson, ici c'est un 4, mais enfin on peut prendre un poisson normal, mort, et on l'enfile sur le crochet. Ce poisson est fixé par les deux ailes de la chauve-souris sur le côté. Il ne pourra plus se déplacer. On fait épouser la forme du poisson au plomb de manière à ne pas trop le serrer, mais à qu'il soit bien en contact avec la monture. Et ensuite, il suffit d'accrocher les deux bras, les deux bas de ligne avec les hameçons, un de chaque côté. Ce bas de ligne va être ensuite attaché après un émerillon mis au bout du corps de ligne. Pendant l'action de pêche, le poisson va être tiré par le fil et les deux pattes qui se trouvent ici derrière vont gratter le fond. C'est un système de pêche qui doit être très lent, c'est-à-dire parce qu'il faut que le poisson fasse du surplace. Il faut le traîner tout doucement, le faire gratter un peu, le faire repartir, le faire gratter un peu, le faire repartir. Par contre, le ferrage devra être instantané. Un poisson a mordu. Avec ce montage, on peut ferrer à la touche.
Le poisson est nerveux. C'est sûrement un petit brochet. Un brochet de 8 à 10 livres. Les hameçons se sont piqués en bordure de la gueule. Le décrochage ne nécessitera pas l'emploi d'un bâillon ni d'un dégorgeoir. Le poisson retourne à l'eau plus vite que prévu. Plus vite que je voulais. Hein. Bonsoir. Tenir sur le fond, en essayant de faire vibrer le poisson sur place, mais sans jamais le faire décoller. La pêche à la tirette, avec montage chauve-souris, se pratique en lançant devant soi, en ratissant une surface en éventail, en partant d'un côté pour arriver de l'autre. Il faut pêcher très lentement pour que le leurre gratte le fond en faisant presque du surplace. On tire avec la canne 50 cm par 50 cm en reprenant du fil à chaque fois avec le moulinet. Il arrive parfois qu'un poisson prenne à 1 ou 2 mètres du bord. Une touche. Ce doit être un silure car le démarrage n'est pas rapide. Aussi gros. C'est bien un silure qui arrive doucement mais puissamment. Régis saisit le silure par la gueule en prenant soin de ne pas se piquer les doigts avec les hameçons du triple qui sont déjà à l'intérieur. Quand le poisson ne repart pas, il peut être nécessaire de le réoxygéner par un mouvement de va-et-vient. En période d'interdiction de pêche au carnassier au vif ou au leurre, il ne reste aux pêcheurs qu'une seule alternative, c'est de pêcher à la tirette avec un verre, et c'est le montage que j'aimerais vous présenter maintenant. Voici un petit montage de ma fabrication qui permet de réaliser cette technique de pêche très facilement. C'est composé d'une languette de plomb
qui va venir gratter le fond. Il suffit de le replier un peu. Ici, une tige d'acier sur laquelle on viendra enfiler la tête du verre. Et ensuite, un bras de ligne équipé d'un hameçon qui va aller d'une grosseur de 5 à 3 zéros. Tout dépend de la taille des verres employés. Et il suffit de piquer le verre en son milieu pour lui laisser sa mobilité et en même temps avoir une prise d'appât qui est extrêmement saine et ferme. J'aimerais vous présenter un nouveau verre qui vient de la maison Normandie Appât. Ce verre, ça s'appelle une super cordelle et c'est un verre qui peut atteindre la longueur de 2,50 m. Voici un exemplaire qui n'est pas très grand. Ces verres ont la particularité de pouvoir se couper en morceaux de la longueur désirée. Tous les poissons de mer et d'eau douce s'y intéressent. Ce verre est donc importé d'Afrique. Il a l'avantage énorme pour nous autres pêcheurs de supporter des températures qui sont très élevées, puisque en dessous de 18 degrés centigrades, il meurt. Donc c'est un verre qu'on va pouvoir emmener partout à la pêche, que ce soit en mer ou que ce soit en bord de rivière en été quand il fait chaud, sans aucune protection contre la chaleur. En plus, ce verre a la particularité d'avoir des segments étanches, c'est-à-dire qu'on va en couper la longueur qui convient pour la pêche et le restant peut être réutilisé au besoin. La seule chose qu'il faut faire attention, c'est qu'il ne faut jamais mettre un verre entamé ensuite avec ses collègues qui sont entiers, sinon le lendemain matin vous n'avez qu'un temps de descendre dans la... 1 mètre, 1 mètre et demi, 2 mètres. On coupe la longueur désirée, on l'enfile d'abord sur la tête du système. Le verre tient déjà tout seul après le plomb. Ensuite, il suffit de replier le plomb, une petite pointe pour que ça gratte. Et ensuite, on fixe l'hameçon simplement piqué en travers. On a deux possibilités. Ou simplement piqué en travers si on veut une monture à ferrage immédiat. Ou alors enfiler le verre si on veut une monture à ferrage retard. Voilà. Avec ce système, on doit ramener centimètre par centimètre en gardant le fil tendu. C'est une pêche de patience car il faut pas mal de temps pour explorer un coup.
Tous ces montages vous permettront de vous adapter à toutes sortes de situations de pêche et à différents types de carnassiers.